Connaissez-vous le tour aérien, chers téléspectateurs? Eh bien, écoutez, si ça n'est pas le cas, c'est l'occasion de vous le faire découvrir ou peut-être redécouvrir avec notre invité Florent Kerr qui est sur notre plateau. Bienvenue Florent, Bonjour, merci. très heureux de vous accueillir. Aussi. Alors c'est l'occasion justement de parler du tour aérien et plus précisément de l'association, l'équipage, les allumeurs de réverbères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc nous avons créé cette association avec deux copains il y a 3 ans. Alors comment c'est venu? C'était il y a 6 ans, lorsque j'étais étudiant en école professionnelle de pilote de ligne. Mon instructeur était membre d'équipage pour le tour Rêve de gosse. Donc en discutant avec lui, je trouvais le concept hyper intéressant. Je me dis le jour où j'aurai un travail et que je serai stable géographiquement, je serai intéressé pour participer au tour aérien. Et ce jour-là est arrivé donc il y a 3 ans pour le tour aérien 2022. Alors justement, je vous prends au mot avant de revenir au tour aérien. Vous avez parlé donc de l'association équipage, les allumeurs de réverbères. Et de l'autre, on a aussi l'autre association qui est Rêve de gosse. C'est ça, donc en fait Rêve de gosse organise le tour aérien, ils font un appel à candidature pour des villes-étapes et des équipages pour participer au tour. Et c'est là que nous intervenons avec l'équipage des allumeurs de réverbères. Alors justement, on va revenir, je le disais à l'instant, le fameux tour aérien, 10 jours, 9 villes, étapes, et finalement une opération associative et on peut dire même caritative. Exactement, nous sommes tous bénévoles pour participer à ce tour aérien. Donc justement, c'est dédié, on peut le dire, à des personnes, parce que de prime abord, on peut se dire les métiers autour de l'aérien, de pilote, etc., ça peut paraître inaccessible, mais finalement, avec cette opération, c'est l'occasion de montrer que c'est une expérience accessible aussi à des personnes de prime abord qui pourraient se dire c'est pas pour moi. C'est le concept. Alors le tour aérien, c'est la consécration de tout un projet pédagogique qui est réalisé pendant l'année scolaire avec des enfants dont le parcours est ordinaire et d'autres enfants dont le parcours est extraordinaire. Donc tous ces enfants dont la vie est cabossée par la vie et la maladie présentent plusieurs types de handicaps et de pathologies. Travaillons également avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et chaque ville-étape organise son propre projet pédagogique. Ils sont complètement indépendants et autonomes. Et donc on organise une rencontre une fois par mois. On mélange donc tous ces enfants pour apprendre à se connaître et à voir les différences qui au final n'existent pas. Et donc la consécration, c'est à la fin de l'année d'organiser un vol ensemble entre binômes et trinômes avec lesquels ils ont travaillé pendant toute l'année scolaire. Donc justement, un cercle vertueux, si j'ose dire, pour nos téléspectateurs, encore une fois, qui ne connaîtraient pas le tour aérien. Mais Florent Kerr, sur le plateau, a beaucoup de qualités, beaucoup de talent, hein. On va y revenir justement, puisqu'il a une deuxième casquette. Vous êtes aussi ambassadeur Antilles, Guyane. Exactement, par mon métier chez Air Caraïbes, une compagnie aérienne, dans du long courrier entre Paris et les Antilles et les Caraïbes. J'avais proposé il y a 2 ans, lorsque j'ai intégré l'association, de savoir si le concept existait aux Antilles. Alors il y a eu une étape il y a plus de 20 ans en Martinique, mais depuis il n'y en avait plus, ne serait-ce que dans les dom-toms. Et donc il y a 2 ans, j'ai été nommé ambassadeur Antilles-Guyane et l'année dernière, on m'a proposé d'organiser la ville-étape de la Guadeloupe pour le tour aérien 2023, où 120 enfants ont pu participer à ce projet, à un vol, et c'était la première fois en Guadeloupe que ce tel process a existé. Justement, de faire une halte aussi en Outre-mer. Voilà, c'était l'occasion, encore une fois, grâce à vous en tant qu'ambassadeur. L'occasion aussi peut-être de citer 2 parrains pour le côté Antilles-Guyane également. Voilà, donc nous avons choisi le projet pédagogique des Jeux Olympiques grâce à notre parrain, Max Morinière, champion olympique martiniquais, et Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019, Miss France 2020, qui a participé récemment à Miss Monde. Donc grâce à eux, tous ces enfants ont pu participer à ce projet. Donc voilà, encore une fois, chers téléspectateurs, le tour aérien, une belle opération associative et caritative avec un équipage, justement, les allumeurs de réverbères en la personne, entre autres, justement, de Florent Kerr. L'occasion aussi de rappeler, pour mieux soutenir, encore une fois, votre équipage, de rappeler aussi que vous êtes sénois d'origine. Oui, voilà, j'ai toute la famille du côté de mon père qui est de la Seine-sur-Mer. Alors justement, comment, j'y reviens, comment on peut soutenir votre équipage, justement? Alors d'un point de vue financier, nous avons le budget pour cette année. Par contre, nous sommes toujours à la recherche d'un partenariat pour les stickers avions, pour mettre en avant les partenaires qui nous aident à réaliser ce tour. Et donc l'opportunité aussi, j'imagine pour l'association Rêve de gosse, on peut soutenir également cette association? Voilà, donc cette association créée par Jean-Yves Glémé ont un site internet, c'est national, hein, et vous avez différents packs, différentes possibilités, des dons libres ou même être bénévole pour l'association, et ça, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'association. Encore une fois, avant de vous remercier infiniment d'avoir été avec nous, Florent, sur notre plateau, on le rappelle, voilà, le tour
aérien avec cet équipage, on va le dire varois d'origine, ça nous fait plaisir de le dire sur Info 83 avec Florent Kerr, donc l'occasion de joindre l'utile à l'agréable autour du monde aérien et pour des personnes qui, de prime abord, pourraient penser qu'elles ne seraient pas destinées à ce type d'expérience. Donc une belle opération. Est-ce qu'on peut, pour conclure, il y a peut-être une actualité autour du Var aussi, de près ou de loin, avec le tour aérien? Ah, si on peut essayer d'établir une étape au Castellet, ce serait super, ou dans le Var. Ça, on verra l'année prochaine ou dans les 2 ou 3 prochaines années à venir. Malheureusement, c'est pas moi qui décide, mais on va essayer de pousser pour ça. Bah, on sait que vous êtes un bon ambassadeur, donc on n'est pas inquiet. Bah, en tout cas, un grand merci et on vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour ce tour aérien. Donc un grand merci, on le rappelle à nos téléspectateurs, pardon. Florent Kerr était sur notre plateau, l'équipage Les Allumeurs de Réverbère pour le tour aérien. Encore un grand merci Florent. Merci à vous. Et puis, bon, si un jour, vous, téléspectateurs, voulez venir sur une ville étape, je vous engage à venir pour vous rendre compte de ce qui se passe, du lien qui se réalise entre les enfants. Là, c'est un vrai projet qui marche, qui fonctionne, et on le retrouve à travers les vols où certains enfants malvoyants, malentendants, ou même les autres, vont pouvoir transmettre des émotions vraiment particulières, quoi. C'est un moment exceptionnel et extraordinaire comme tous ces enfants. On pense que c'est à nous de leur apporter quelque chose, et au final, c'est tout l'inverse qui se passe, et tous ces enfants, par leur énergie et leur force, qui nous apportent tout, et on voit la vie autrement après ça. Écoutez, un moment inédit, c'est tout ce qu'on vous souhaite, justement, Florent. Encore un grand merci. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.